Quelles sont les étapes d'une éclipse solaire totale? Je m'appelle Marie-Ève Naud, je suis astrophysicienne à l'Université de Montréal. Je travaille en particulier pour l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Le déroulement d'une éclipse solaire, ça va dépendre où on est. Si on est dans la fameuse bande de totalité, on va avoir un phénomène qui est vraiment différent que si on est en dehors de la bande de totalité. Donc, si on est en dehors de la bande de totalité, ce qu'on va voir, c'est une éclipse solaire partielle. Au début de l'éclipse, la Lune va venir se placer devant le Soleil et va le cacher de plus en plus. À un certain moment, vous allez avoir droit à votre maximum de l'éclipse. À l'endroit où vous êtes, ça va être le moment où le plus de la surface du Soleil va être caché. La Lune va continuer de se déplacer et vous allez progressivement voir de plus en plus de la surface du Soleil réapparaître. Le processus au complet dure environ 2 heures, 2 heures et demie. Et pendant toute cette période, vous devez, si vous voulez regarder directement le phénomène, protéger vos yeux avec un filtre solaire qui est certifié. Si vous êtes dans la bande de totalité, alors là, il se passe quelque chose de différent. Au départ, vous allez avoir une éclipse solaire partielle. Donc, la Lune va venir se déplacer de plus en plus. Quand vous allez arriver proche du moment de la totalité, là, vous allez voir toutes sortes de phénomènes intéressants arriver si vos yeux sont toujours protégés adéquatement. Dans les derniers moments, là, avant la totalité, il va y avoir des rayons du Soleil qui vont réussir à passer à travers les monts et vallées de la Lune. Donc, ça fait un phénomène très, très joli qu'on appelle les perles de Bailey. Puis, à un certain moment aussi, vous allez voir l'effet de bague de diamant qui est comme un point de lumière très brillant à un point donné. C'est le moment ensuite où vous pouvez enlever vos filtres solaires. Comment savoir si c'est le moment de les enlever? Bien, en fait, vous ne verrez plus rien à travers des filtres solaires pendant la phase de totalité. La partie du Soleil que vous allez être capable de voir à ce moment-là, c'est une espèce de couronne qui entoure le Soleil et justement, ça s'appelle la couronne solaire. Cette portion-là de l'atmosphère du Soleil qu'on voit à ce moment-là n'est pas assez brillante pour endommager vos yeux. Donc, non seulement vous pouvez la regarder à l'œil nu, mais vous devez, parce que si vous essayez de la regarder avec les filtres solaires, vous ne verrez rien. Après quelques secondes à quelques minutes, selon l'endroit où vous vous trouvez, la Lune va continuer son parcours et va finir par montrer les petits rayons du Soleil à nouveau. C'est le moment de remettre vos filtres solaires pour protéger vos yeux. Même si on voit juste une toute petite partie de la surface du Soleil, c'est dangereux pour vos yeux. Donc, remettez vos lunettes à ce moment-là et appréciez le moment là, où la Lune va se déplacer progressivement et va cacher de moins en moins de la surface du Soleil. La partie la plus magique, c'est vraiment celle du centre là, que vous pouvez contempler à l'œil nu, sans protection, quand on ne voit plus rien à travers les lunettes.